Je voulais te demander, le 25 juillet, de me parler de me raconter très vite tout ce qui s'est passé, tout ce qu'a dit la notaire. Elle a dit, tu peux le croiser avec des choses qu'il a dit Lionel hier, enfin, que tu fasses une sorte mais pas dans l'ordre, enfin tu fais tout ce qui te vient à l'esprit, tu le dis. D'accord. Lionel et la notaire. Lionel est où la notaire? La notaire, elle avait une robe avec des cœurs, une robe jaune avec des cœurs rouges. Ça m'étonnait parce que c'était une très jeune notaire. J'imagine toujours les notaires comme des personnes assez âgées. Elle était toute jeune et elle nous a fait boire de l'eau. Elle a dit qu'elle avait du jus de fruits mais qu'il n'était pas au frais. Donc elle ne nous le proposait pas. Elle nous a proposé de l'eau à la place et du café. Mais le café était chaud, donc j'ai pris de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a dit? À la fin, elle a dit qu'il fallait que je remplisse un papier pour permettre à Madame Marino de localiser sa société chez nous, qui sera chez elle. Mais Madame Marino, elle ne savait plus le nom de sa société qu'elle voulait créer. Donc je n'ai pas pu signer le papier, j'ai juste rempli Paris. Lionel, il a dit que ton appartement était très beau. C'est la première chose qu'il a dit en entrant. Il a dit qu'il m'allait bien, alors que c'est ton appartement. Il a dit qu'il voulait un café, donc je lui ai fait un café. Cette fois-ci, on a bu du café, alors que chez la notaire, on a bu de l'eau. Et pendant le rendez-vous de la notaire, il y a quelqu'un qui entrait par la porte de derrière, parce qu'il pensait que la salle était libre alors qu'elle n'était pas libre. Et la notaire, au lieu de lui dire bonjour, la salle n'est pas libre, ou quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui entre, elle s'est figée, elle a cessé de parler, elle l'a regardé juste dans les yeux comme ça. Et elle est partie en maugréant que la salle n'était pas libre. Il y avait une autre femme assise à côté de la notaire qui avait les cheveux bouclés et qui était peut-être encore plus jeune que la notaire. On aurait dit vraiment une très très jeune femme, toute jeune. Et elle servait à rien, parce qu'elle n'a pas dit un seul mot. Et quand la notaire elle est partie pour récupérer les photocopies, je lui ai demandé s'il fallait que je signe à la fin la promesse de vente, ou alors si je paraphais seulement. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il fallait attendre que la notaire revienne. Donc sa présence était vraiment très étrange, elle faisait juste acte de présence. À un moment donné, la notaire, elle a rajouté un paragraphe dans la promesse de vente et elle tapait vraiment très lentement à l'ordinateur. Elle faisait des inversions de lettres, elle revenait en arrière, on voyait tout sur le PowerPoint, enfin, le truc, le vidéoprojecteur. Et c'était assez beau comme mouvement, parce que ça allait d'avant en arrière pendant très longtemps pour rajouter quelques mots. J'ai bien aimé ce passage. Et elle parlait à Madame Marino comme si c'était sa fille. Elle lui donnait des conseils. Enfin, Madame Marino, elle est spéciale, elle n'est pas très au clair avec la réalité. Donc la notaire, elle doit la rappeler à l'ordre, comme si c'était une très petite fille. Elle lui a dit par exemple qu'il fallait qu'elle contacte des courtiers pour contacter les banques, qu'elle se dépêche. Elle lui a donné l'adresse d'un courtier. Elle lui expliquait tout parce que Madame Marino ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Bon, après, je pense qu'elle ne doit pas être francophone, donc elle doit aussi avoir un problème de langue, mais doublé à ça d'une sorte d'attitude un peu échevelée. Dans la salle d'attente, elle m'avait demandé de lui raconter ce que je faisais. C'est compliqué de raconter ce que je fais dans la vie parce que je ne le sais pas trop moi-même. Donc je lui ai parlé de la danse et de la recherche en danse et de la danse qui parle. Elle ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. En fait, elle avait l'impression plutôt que je faisais des recherches ou de la danse. Elle n'a pas très bien compris non plus ce que c'était que les recherches en danse. Mais que je faisais de la danse qui faisait semblant de parler comme ça avec les gestes, comme quand on est dans un pays quand on ne parle pas la langue et qu'on parle avec le corps. J'avais l'impression que je faisais plutôt ça. Mais je lui ai laissé croire ça parce que finalement ça m'a bien plu.
La notaire, elle a voulu savoir si j'étais mariée avec un contrat de mariage. Et avec Lionel, on a parlé de Brice, ce qui est quand même assez rare. Et ça m'a donné l'impression d'une sorte de liberté, du fait qu'il y ait deux mondes qui puissent se rencontrer calmement, sans que ça provoque de heurts ou de cataclysme. C'était assez paisible, ce moment-là, où j'ai parlé de Brice et de mes filles. Il avait amené des cadeaux pour les enfants. Il a amené une peluche extrêmement moche, une sorte de monstre rouge avec des gros yeux sur la tête et des fausses dents. Et à l'intérieur du monstre, il y a une poche, un peu comme son ventre, où on peut mettre d'autres objets. Donc, parmi ces objets, il y a un petit monstre. Donc on peut mettre sa main dans sa bouche et aller chercher le petit monstre dans son ventre. C'est assez répugnant. Il a amené un livre pour le bain qui change de couleur à partir de 32 degrés. Et un autre livre qui donne des injonctions. Des injonctions d'ailleurs assez étranges aux enfants qui le lisent. Comme par exemple, caresse la queue du petit écureuil, des choses comme ça. C'est un livre à injonction, comme mon t-shirt à injonction. Au début du rendez-vous, la notaire, elle a énuméré le nom de ma tante, de mes sœurs et de ma mère, et de moi, et elle a dit « donc vous êtes toutes présentes ». J'ai vraiment eu l'impression d'être plusieurs, comme si toute ma famille s'était alignée comme ça, à côté de moi, ou dans moi, à travers moi. Et j'ai repensé à ce que je pense souvent, qu'on est devenu vraiment une famille de femmes, dans laquelle il n'y a pas d'hommes. Et là aussi, on n'était que des femmes. Madame Marino, elle a les mêmes initiales que moi, parce qu'elle s'appelle Marie-Yvonne Marino. Donc quand on paraphait les documents, on paraphait la même chose, MM, partout, sur toutes les pages, c'était le même paraphe. On dit un ou une paraphe. Je sais pas. C'est comme escape game. Une. Alors qu'on a envie de dire un, ou l'inverse. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, la notaire ? Je pense que là, c'est tout ce dont je me souviens. Je peux essayer de creuser encore un peu.